Bonsoir, c'est JLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une tablette. Ça faisait longtemps, vous êtes nombreux à me demander. Une tablette et pas n'importe laquelle, la Shui H9R 4G. Écran 2K. Processeur Deca-Core. Bah ouais, je veux dire, rien que tout ça, bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech. Ousma. Allez, comme toujours, si tu aimes un petit peu les news high-tech et que tu as envie de me voir un petit peu tous les soirs... Par exemple, je te donne rendez-vous pour GLG Par en live, ton acte quotidienne du lundi au vendredi à partir de 16h sur mon autre chaîne GLG Vidéo. Tu auras le lien en bas directement. Et là, on parlera un petit peu des news high-tech, des produits que j'ai reçus, des produits qui vont venir. On parlera films, séries télé qui sont téléchargeables au jour le jour, et ceux que j'ai vu la veille pour vous donner un petit peu mon avis. On finira avec vos commentaires, ça dure 30 minutes, c'est du lundi au vendredi. Il y a également un replay pour ceux qui ne peuvent pas être là en live. Voilà, t'as plus qu'à aller sur la chaîne, bien sûr. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va tester une tablette. Alors je sais que vous êtes nombreux à attendre la Mi Tab Xiaomi, elle arrive après, hein. Elle n'est pas encore disponible, mais prochainement. Allez, on va commencer par la Shui, qui est aussi une bonne tablette en fait, hein. Et quand vous allez voir un petit peu sur la fiche technique, c'est de la bombasse. Il y a tout, processeur Deca-Core, un écran 2K, une bonne caméra, une bonne batterie, et une tablette qui est double SIM 3G et 4G. Et vous allez voir, et pas que ça. Allez, découvrons un petit peu la tablette. On commence comme évidemment par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura pas bien grand chose, on aura un gros chargeur avec une prise USB, un câble USB, micro USB à l'ancienne, et nous, la tablette nous a été livrée avec une espèce de coque, protection, machin et tout. Alors bon, c'est relativement cheap. On est bien d'accord, mais bon, c'était cadeau avec, donc on n'a rien dit. Nous, on a également un chargeur allume-cigare avec, pas pourquoi, mais l'intérêt, c'est qu'il est quand même en aluminium et qu'il est super quali, en fait, avec deux prises USB. Voilà, ils nous l'ont envoyé avec, donc je vous fais voir qu'ils nous l'ont envoyé avec, mais le fait qu'ils soient en métal comme ça, c'est vrai que t'as l'impression d'en avoir pour ton pognon. Bah, surtout nous, on l'a pas payé, quoi. Donc. Allez, découvrons un petit peu la taille de l'appareil. Je ne vous mets pas mettre pouce aujourd'hui, il a été kidnappé, je sais pas où ma copine l'a mis. Allez, la taille de la tablette, 24,17 par 17,20 par 0,119, donc on remarquera qu'elle est quand même plutôt fine. 0,8, c'est pas mal pour une tablette. Le poids, 500 grammes, normal, c'est une tablette un peu lourde, mais en fait, elle est un peu volumineuse aussi, quoi. Et enfin, on découvrira notre tablette. En haut de notre tablette, on n'aura pas de LED de notification. Bah non, c'est une tablette. On vient de t'expliquer. Par contre, on aura bien une caméra. Alors, une caméra de 5 millions de pixels, pas mal, qui permettra de faire des vidéos en Full HD. Ça, c'est sur le papier. Dans la réalité, c'est pas terrible. En plein jour, déjà sur la tablette on voyait que c'était moche. Alors j'imagine sur votre écran ce que ça va donner. J'ai trouvé ça pas terrible du tout. Alors encore une fois, c'est une tablette, machin, c'est pas un iPad, hein, d'accord. Donc c'est une tablette, on se dit bon on s'attendait pas à un truc de fou, mais on attendait quelque chose de pas bien. Est-ce que la mise à jour va corriger ça? Certainement. Mais là actuellement en l'état, pas fait pour faire des photos. C'est parti pour la caméra avant. Alors je cache pas qu'avec une tablette ça fait un peu bizarre. Enfin bon après, je suis bizarre. Et puis avec les pompous j'ai pris l'étui. Alors c'est vrai que si je ferme l'étui, ça met devant. Ah non là c'est la caméra avant donc c'est bon. Voilà donc voilà, ça permettra de juger un peu de la qualité de la caméra avant. Voilà, même si ça ne donne pas génial sur l'écran. On verra ce que ça va donner sur le vôtre. Voilà, je vous ferai comme toujours, on aura vu quelques photos un peu avant. Je veux dire la routine, la basique. Après je vous fais pas la nuit. on va lui pardonner. En dessous de tout ça, par contre en dessous de tout ça, un petit écran 2K mon pote. Un petit écran 2K d'origine Sharp en 2560 par 1600. C'est de la 2K. Alors malheureusement la résolution ne fait pas tout, hein. L'écran n'est pas fou. Bon, il est beau, hein, voilà, c'est un bel écran. Après vous dire qu'il est plus 2K que Full HD. Une bonne vidéo Full HD, ça faisait aussi bien la blague. Bon, il est 2K. Voilà, c'est le petit argument commercial sur la fiche technique qui... donc on s'attend, mais non, on s'attend à rien. C'est un écran. Après, il est juste 2K. C'est mieux que Full HD. C'est pas dingo, on l'aura bien vu. Bon, les boutons rétroéclairés dans l'écran, je vous la refais pas, mais bon, voilà, c'est une tablette. Dessous la tablette, rien du tout. Sur le côté gauche de la tablette, rien du tout. Sur le côté droit de la tablette... Des boutons, bouton volume plus moins, bouton power on off, alors des boutons qui sont en plastique, super haut de gamme le plastique là, on sent ça fait un peu cheap, en même temps la tablette elle est pas chère non plus quoi, donc du coup allez on lui pardonne. Bon, au-dessus de la tablette, c'est là où ça sera un peu plus intéressant, on aura bien une prise jack, c'est quand même plutôt pas mal pour pouvoir mettre un peu ton casque directement dessus, ça c'est bien. On retrouvera également la connectique micro USB, alors ce n'est qu'une connectique micro USB, pas d'USB type C, enfin bon, après tant pis, hein, il y a quand même de la charge rapide, c'est bien. Et enfin les deux haut-parleurs de chaque côté qui permettront d'avoir un petit son stéréo qu'on va te faire écouter tout de suite.
Bon, en même temps, vu la taille du truc, on s'attendait pas non plus... voilà, bon, après, on est sur du haut médium. On n'est même pas sur du médium, on est sur du haut médium. Oh, après, ça fait du son, hein. Encore une fois, c'est une petite tablette. Alors, on a de la stéréo, c'est quand même le point positif, si tu la mets à l'horizontale, bien évidemment. Et bah, après, tu auras un bien meilleur son avec un casque qui n'est pas fourni, mais tu mets un petit casque en jack, et là, tout de suite, tu te rends compte que les haut-parleurs sont pas terribles. Ça fait le taf minimum. Bon, enfin, à l'arrière de la tablette, là, par contre, gros dossier. Batterie, 8000 mAh. Ah ouais, classe. Charge rapide, 5 volts 2 ampères. Bon, ça se recharge plutôt bien. 8000 mAh pour une tablette, c'est classe. C'est bien. Ah, tu pars pour la journée tranquille. Ah, tu vas pouvoir jouer et tout. Voilà. 8000 mAh pour une 10 pouces, c'est bien. Il fallait pas moins. Plus, on peut faire, mais il fallait pas moins. Et 8000, c'est bien. Vu qu'elle est compacte, qu'elle est assez fine, je valide. Enfin, en haut de tout ça, tu auras bien remarqué, il y a bien une caméra avec un flash. Ouais, pour une tablette, voilà, une caméra 13 millions de pixels d'origine Samsung. Et voilà, bon, bah, quand on rentre dans les paramètres, on se rend compte que notre 13 millions de pixels, elle fait des photos en 5. Et des photos qui sont pas terribles du tout, quoi. On n'est même pas dans le... Voilà, là, on sent la ROM MDG, quoi, tu vois. Bon, bah, c'est pas... Ça fonctionne, mais c'est pas encore bien optimisé. Les vidéos, ils vous disent qu'on peut faire des vidéos 4K, 2K. Alors, on sait pas, c'est 4K ou c'est 2K. En fait, ils ont mis 4K, 2K. Mais on sait pas trop si c'est plutôt 4K ou plutôt 2K. Ou plutôt rien, parce que je vais te faire... Après, je te mettrai une vidéo, tu vas voir que... Non, vaut mieux ni la mort, ni la prison, quoi, tu vois. Donc, bon, c'était pas terrible du tout non plus, comme la caméra avant. Et ça, on sent que ça vient de la ROM, qui n'a pas été optimisée, et qu'il sera peut-être. La caméra arrière, Full HD. Alors, il n'y a pas de nombre de FPS, hein, ça sera Full HD ou Full HD. On va pas essayer d'aller jusqu'en 2K, 4K. On va éviter un peu ça. Ma jolie maison. Voilà. Non, tranquille. Ouais, gros, tranquille. Voilà, bon, après le village, ça permettra de juger un peu de la luminosité, comme toujours. Pas de vidéo en pleine nuit, bon, pas de stabilisation numérique, pas de stabilisation optique, on est bien d'accord. On n'est pas loin. La voiture des chantiers. La voiture à Gouquet, voilà. Après bon, ça permet de juger un petit peu. Ça va, c'est pas vilain en fait. Il faudra vraiment voir sur l'écran parce que ça n'a pas l'air ouf, mais ça n'a pas l'air dégueu non plus. Bon, après on verra. Bon, et enfin la petite tape. Et enfin, la petite trappe secrète qui est en haut. Ouais, t'as un petit trappe en plastique. Alors, attention, hein, faut pas... C'est assez fragile. On l'ouvre et tout. Et qu'est-ce qu'on aperçoit dedans? Hop, les emplacements pour pouvoir mettre une carte SIM et une carte micro SD et 2 cartes SIM. De la bonne carte SIM. De la grosse, de la pleine taille. Bah oui, l'emplacement. C'est quand même pas mal. 2 cartes SIM, ça fait plaisir. Voilà. Waouh, on se dit quand même, là, c'est pas mal. Micro SD, 2 cartes SIM, c'est bien. Parce que oui, notre tablette est bien 2G, 3G et 4G. Alors du coup, on s'est dit, avec un processeur Mediatek, il fallait absolument que j'aille dans le menu ingénieur, regarder un petit peu les bandes fréquences qui ont été activées, vu que les fiches, c'est les préfiches qui ont été faites avant que la tablette ne sorte. On va les regarder dedans, et là, du coup, on se regarde les fréquences 4G, et tout de suite, on remarque qu'il y en a Watt 1000. B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20. Et B28, mon pote, et B38, 33, 40 et 41. Donc pour la France, 1, 3, 7, 8, 20 et 28 pour Free, eh ben oui, elle est bien compatible 4G pour la France, full fréquence. Et voilà, là il faudra quand même avouer que, alors bien sûr elle n'a pas la fréquence 256, là vous saurez vous dire, et pourquoi? Non, ça sert à rien, c'est juste parce que c'est la dernière de la liste et que je me suis dit, le jour où elle est activée, on dira, je l'ai eu. Non voilà, donc elle est bien full fréquence pour la France. Au niveau de la 3G et de la 4G, c'est quand même un effort appréciable au niveau de la tablette d'avoir la B20 et B28, tu seras en full 4G partout, donc du coup tu as vraiment une tablette qui est autonome, une phablette, tablette, machin, hop, une petite carte SIM et tu as de la 4G partout, ou de la 3G, 3G+. Ouais, ça c'est bien, tu vois. Bon, au niveau de la ROM, bon, t'auras bien vu, bien évidemment, c'est une ROM Android 8.0, ROM Custom MDG, la fameuse ROM mou du genou. Bon, bah voilà, c'est la ROM 8 parce que tout le monde met du 8, mais elle est pas encore bien... On sent que c'est pas super rapide, c'est pas super fluide, que quand on clique, des fois, c'est... Ah non. Voilà, donc du coup, encore une fois, c'est vraiment des préversions, et quand on a demandé à Chui, entre-temps, mais ils ont dit, ah, mais ça va être mis à jour bientôt. Mais là, le problème, c'est que les produits sortent en pré-série pour eux, ils en envoient aux reviewers, on les teste, et après du coup ils la commercialisent, et après ils l'envoient, et ils font une mise à jour, enfin ils lancent un peu le dossier, donc tu comprendras que, qu'on a une ROM MDG, c'est normal, là c'est une ROM MDG pour GLG, tu vois, on a bien compris. Donc bon, après, Chui, pour ceux qu'on auront déjà acheté, font pas mal de mises à jour et pas mal de correctifs, donc on a vraiment espoir qu'ils améliorent ça, et donc du coup ça améliorera aussi la partie photo, qui est quand même pas... Au niveau de la mémoire, bien sûr. Allez, au niveau de la mémoire, on est sur une tablette qui fait 4 Go plus 64 Go. Alors, ça va me dire, mais c'est pas fou. 4 Go pour du Android, ça suffit bien.
Encore une fois, c'est une tablette. 64 Go de ROM, c'est bien. Après, encore une fois, c'est une tablette, tu auras peut-être tendance à vouloir la charger un peu. Si tu veux la charger un peu, tu pourras mettre une micro SD de 128 Go. Je veux dire, tu mets une 128 Go déjà derrière, ça t'augmente vachement la capacité, mais ça permet aussi surtout de réduire le prix de la tablette, qui est quand même bien chargée au niveau config et qui fait quand même moins de 200 €. Au niveau du processeur, bien sûr. Allez, au niveau du processeur, MT6797, mon pote, un i20. Un Deca-Core. Eh ouais, Deca. Deca, c'est pas sans café, hein, c'est Deca-Core. Donc un Deca-Core, un 10 x 2 Go 3. Ouh, quand tu l'allumes déjà, il n'y a qu'un processeur qui s'allume. Très puissant. Très puissant. Peut-être trop puissant. Et peut-être pas aussi puissant qu'on aurait voulu. Ou peut-être pas assez puissant. Bon, en même temps, on n'a pas vraiment besoin d'aussi puissant. Mais voilà, c'est un Deca-Core, ça pète. Voilà, sur le cahier, c'est clair. Écran 2K, Deca-Core. C'est ce qui m'a fait vibrer, moi, quand j'ai vu la tablette. Je me suis dit, ah même si j'en ai pas besoin, d'accord, de Deca-Core. Bon, continue. Bon, au niveau d'Antutu, ça fait pas du tout, mais ça marche pas du tout. On verra bien l'intro et on se rend compte que notre Antutu, ça va. On a eu, alors sur les entrées de gamme, c'est normal que ça saccade un petit peu, mais là, faut pas confondre CPU et GPU. CPU, c'est processeur, GPU, c'est pour la carte graphique. On se rend compte que la carte graphique, bon, elle fait le taf. C'est pas fou, notre Alien n'est pas trop saccadé, ça va. Après, on aurait préféré un truc un peu plus fluide, vu que c'est vraiment un Deca-Core, mais encore une fois, CPU, GPU, faut pas faire d'amalgame. Ce qu'on va voir tout de suite avec la partie jeu. Alors il est clair qu'une tablette pour jouer c'est top. On a vraiment l'impression d'avoir un volant dans les mains et tout, c'est très agréable. Comme toujours on fait tourner notre Ridge Rating 3. Pourquoi celui-là ? Ça permet d'avoir un point de comparaison qui est identique avec tous les appareils. Et non pas de changer de jeu à chaque fois. C'est pour vous mettre Subway Surfer, ça n'a aucun intérêt. Donc du coup on fait lancer notre jeu, bon gauche-droite. Et qu'est-ce qu'on remarque tout de suite ? C'est qu'au premier virage, ça lag. Ça lag pas à mort, on est d'accord. Mais voilà, CPU n'est pas égal à GPU. C'est parce qu'on a un Deca-Core qu'on a un GPU de la mort. Et notre GPU, notre T880, on sent qu'il est un peu à la ramasse alors qu'il ne devrait pas l'être. Il est là le problème, c'est qu'on a déjà vu des T880 qui tournaient beaucoup plus fluides. Et là on se dit, ça vient de la ROM. Cherchez pas mon pote, c'est la ROM qui est mal optimisée. Et du coup ça lag un peu, notre tablette a du mal à tout gérer alors qu'elle pourrait le faire. Donc encore une fois, prochaine mise à jour et on sera sauvé. Bon après le jeu on est bien d'accord, vous l'aurez vu, il fonctionne très bien, les voitures, machin, je joue toujours comme une tanche, il y a des reflets, machin de tous les côtés, mais le jeu est pas mal, c'est assez fluide, il y a une bonne batterie. Bon, c'est pas une tablette de gamer, on l'aura bien compris, mais on peut. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, on est sur une Bluetooth qui fait 4.2. Alors j'ai regardé, il y avait marqué NFC. Je vais voir, non, il n'y a pas de NFC, c'est bon dans le menu. Ils l'ont laissé. Bluetooth 4.2, on est sur du Wi-Fi ABNAC, ABGNAC, et notre tablette est également GPS, bien évidemment. Bah oui, avec 4G, GPS, un gros téléphone. Allez, au niveau du GPS, premier fixe, c'était pas trop mal. Alors on n'a pas eu de temps de détection, mais on devait être pas loin des 4-5 secondes. On éteint la tablette, on la rallume. On relance notre Z-Device, et là on avait encore bien un GPS qui était plutôt fluide avec une dizaine de satellites, ce qui permet de dire que quand tu seras entre des buildings machin, il en faut moins 3 pour être triangulé, ça peut être pas mal, ça peut faire le taf. Bon, avant de vous donner mon ressenti personnel, on va parler un petit peu des plus et des moins. Les plus et les moins, j'aurais bien aimé la configuration. CPU, Deca-Core, de la RAM, de la ROM, on parle d'une tablette à 174 €. Hors code promo, parce qu'entre temps j'ai demandé à Gearbest, ils m'ont dit qu'ils allaient me sortir un petit code promo rien que pour vous. Donc entre 150 et 170 €, la tablette, on a quand même un processeur Deca-Core, on a 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, la micro SD, ça c'est quand même plutôt pas mal. Elle est 2G, 3G et 4G. Pas mal, je veux dire, voilà, et 4G full fréquence, ce qui est assez rare pour les produits chinois, ça fait plaisir. La batterie, 8000 mAh, très bien, pour un format 10 pouces et tout, quand même pas mal. Et enfin, le format, et on a quand même un produit qui est relativement spéqué pour le prix, pour 170 €. On verra à combien on peut vous gratter avec un petit code promo, vous les trouverez dans la description et sur skyphone.fr, combien on peut arriver à gratter un petit peu tout ça avec nos partenaires, si on peut l'avoir moins cher que moins cher. 160, ça pourrait être bien. En free shipping, ça pourrait faire plaisir. Bon, au niveau des points négatifs, on parlera de quoi ? On parlera surtout de la finition. Malheureusement, voilà. Quand on a une bonne partie hardware et une partie software qui est améliorée, ça fait partie des points négatifs, mais il a fallu faire des compromis. Le compromis, c'est sur la finition. On ne pouvait pas avoir Deca-Core, écran 2K, machin et tout, un truc bien spéqué et une finition en alu avec des boutons, machin et tout, parce que ça vaut de l'argent.
Et donc du coup, bah, la finition c'est un peu moyen. L'arrière il est en plastique pas terrible et du coup ça fait facilement des traces de doigts. Elle est vite dégueulasse. Les boutons en plastique sur le côté, la petite trappe sur le haut qui tient avec l'esprit de Bouddha, tu vois. Donc il y a 3 petits clips machin. Si tu l'enlèves trop, que tu la démontes, tu vas vite péter les petits clips. Ça va vite pas tenir. Génial cette histoire. Donc la finition elle est quand même plutôt, on va dire, décevante par rapport au spec du produit. Mais en même temps, il est clair que pour 74 €, on pouvait pas espérer non plus avoir un truc de dingo. On parlera quand même du design qui va un peu avec la finition. Bon, après, ça reste une tablette, on peut pas s'attendre à des trucs de fou. L'OS qui est encore en version MDG, donc il va falloir attendre qu'il y ait une prochaine mise à jour. Il est clair que prochaine mise à jour, ça pourrait faire vachement de bien à la tablette. Si elle pouvait gagner en fluidité, peut-être même en traitement de l'image, en couleur et machin et tout, waouh, là du coup, on aurait vraiment une plus-value, on aurait vraiment dire, ah ouais, là, elle est vraiment bien. Là, actuellement, on est un peu entre deux eaux où elle est bien technique, elle est bien pris, mais bon, le produit en lui-même, voilà quoi. Et enfin, on parlera des bordures machin. On arrive sur une nouvelle génération où on est sur du 18/9e avec des machins bordures. Bon, bah, la tablette, elle est quand même relativement classique avec des gros bords sur le côté. Alors, certains m'ont déjà dit en commentaire qu'ils préféraient, parce que quand t'as la tablette dans les mains, et bien comme ça, quand t'as tes gros doigts boudinés qui dépassent sur le côté, ça ne touche pas l'écran. Alors qu'avec tes bords ultra fins, t'as tendance à activer les menus et tout. C'est un peu la merde. Donc il y a des écoles pour et des écoles contre, par exemple. Bon, si on devait faire un petit bilan de cette tablette, bah oui, mais pas fou quoi, on est d'accord. Oui, le prix 170 €. Encore, on va arriver à voir combien on peut la gratter. Certainement, je vous dis, ça serait bien 160. La tablette est super spéquée sur le papier et tout, quand on a les photos du fabricant, machin et tout. Bon, dans la réalité, on a un truc à 170 € qui est bien spéqué. Pour sortir des K-Core, écran 2K et tout ça, ça pète, mais on a un ensemble qui est plutôt moyen de gamme, on est bien d'accord. C'est pas une tablette à 100 €, d'accord. C'est une tablette à moins de 200 €, qui a quand même toute la 4G, une bonne batterie, un écran qui a une bonne résolution mais qui est pas incroyable, les caméras qui font tout juste le taf, mais encore une fois on va attendre la mise à jour, l'OS qui est en 8 mais machin, donc du coup c'est une tablette qui est mi-figue, mi-raisin, alors que je devrais pas vous dire, je devrais dire, génial, achetez-la, courez, mais là, actuellement, en l'état, bon, bah, 174 €. Si vous avez 300 €, il y a des trucs vachement mieux. Si vous avez que 174 €, la tablette est très bien, et elle est pleine de potentiel. Encore une fois, si Shui joue le jeu de mettre un petit peu à jour et tout, dans ce cas, la tablette a de gros potentiel, et il faudra dire, bah oui, 74 €, elle est en plastique, et c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Donc, du coup, c'est encore une fois, à vous de juger de ce dont vous avez besoin. Si vous voulez absolument un truc la classe en alu, machin, trop bien, ou si ce produit-là, en fait, tu comptes le fait qu'elle soit quand même 4G, qu'elle soit transportable, 8000 mAh, machin, bon, elle a des points positifs et négatifs qu'il vous faudra jauger, par exemple. Et ça sera tout pour aujourd'hui, allez, comme toujours, vous pouvez me soutenir en m'encourager avec 3 R. Le R de share en lançant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette tablette Shui H9R 4G. Alors il y a déjà eu la H9R, la H9, la H9R, la H9R 4G. C'est vraiment la nouvelle, elle vient juste de sortir. Voilà, donc ce qui explique le problème de ROM, mais ce qui explique aussi qu'on est certainement les premiers à l'avoir. Il l'a reçu la semaine dernière, mais je te l'envoie, hop, je vous mets la review, boum, ça tombe lundi, mardi. On verra. Ouais, mardi, ce sera plutôt mardi. Je vous mettrai la review mardi, et donc du coup, ça fait un produit qui est à moins de 200 €, qui est quand même 4G. Voilà. Ouais, tout 4G. Et 4G B28, ce qui est quand même assez exceptionnel. Voilà. Bon, après vous me direz en commentaire. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air. T'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en bas. Tu peux me dire pourquoi. Alors, est-ce que t'as pas aimé le pouce en bas parce que t'as pas aimé la tablette? Je trouve que franchement, ben, voilà, plastique, pas la ROM, machin, voilà, hein. Ou alors, parce que t'aimes pas aimer la vidéo, que t'aimes pas ma gueule. Dans ce cas, je sais pas ce que tu fais là. Mais après, ça ne regarde que toi. Le côté flagellation, je sais qu'il y a certains qui sont un peu addicts. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous fin de semaine pour le test du Xiaomi Gaming Laptop avec processeur i7, 128 Go de SSD, un disque dur de 1 Tera et une carte graphique GTX 1060 pour faire des jeux. Alors, version chinoise, on va le mettre en français et tout. On vous fera la review, un truc à 1600 boules avec un i7 dedans. Là, je veux dire, il y a une partie de gaming qui est un peu au-dessus vu que c'est du Xiaomi. Et Xiaomi, c'est bien. Enfin, Xiaomi, c'est bien, mais pas toujours. Si vous avez vu la review du casque, ils font pas que des trucs géniaux. Voilà, vous verrez ça fin de semaine. Donc moi, si je serais toi, eh ben, je m'abonnerai en cliquant en bas à droite sur ma gueule. T'oublies pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification. Et comme ça, hop, fin de semaine, hop, tu recevras directement la notification dès que la vidéo sort, hop, et tu seras le premier à voir ce Xiaomi Mi Gaming Laptop. Bah, je sais qu'il est attendu, hein. Bah, une espèce d'ordinateur gaming by Xiaomi, il faut voir. Il faut voir. Même moi, j'ai l'impatience de voir. Après, j'espère que je vais pas être trop déçu. Bah, on verra.
paix et prospérité, bonne journée, bye bye. Voilà, ça c'est fait, la tablette, bon bah après il voulait la faire vite, mais bon, non ça va en fait, tu vois. Non c'est bien, non ça va, ça passe. Bon après voilà, c'est pas fou, mais 174 € quoi. Après vous me direz en commentaire, ping, et un écran. Non. Ils ont mis un truc magnète là pour l'activer quand... Pourquoi pas, voilà. Bon bah vous me direz en commentaire, bon après voilà c'est une tablette, hein. Je sais que vous êtes nombreux à dire une tablette. Alors oui on a demandé pour la Xiaomi, ils vont bientôt les recevoir. Normalement, courant de la semaine, quand on fait celle-là, on devrait peut-être avoir une confirmation d'en avoir ou ne pas en avoir. Et dans ce cas, on vous confirmera ça dans la quotidienne, dans GLG Part en live tous les soirs à 16h sur GLG Vidéo, par exemple. Et oh. Allez, paix prospérité, bonne semaine à tous. Bye bye.